Bonjour les Gémeaux, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le dernier trimestre 2025, donc pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2025. Je vous invite à prendre votre petit agenda, à prendre des notes, préparer une petite tisane, un petit café, ça va être plutôt intéressant pour ce dernier trimestre. Les énergies correspondent tout à fait à vos énergies, les Gémeaux, donc ça va très bien se passer. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, alors ces trois cartes qui sont là, c'est pas trois cartes que j'ai choisies comme ça parce que je les trouvais sympathiques et puis je les ai posées là. Ce sont trois cartes qui ressortent de mon tirage annuel pour les Gémeaux pour l'année 2025. Donc c'est un tirage qui est assez long, hein, qui dure 1h, 1h30 de janvier jusqu'à décembre 2025. Et là, j'ai repris les trois cartes qui étaient sorties pour octobre, novembre et décembre 2025. Voilà. Alors, je rappelle toujours, j'aime bien le dire au début de mes lectures intuitives, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime les Gémeaux et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne, partager un Gémeaux, commenter. Tous ces petits gestes m'aident beaucoup à évoluer ici sur YouTube. Si vous voulez participer, faire un petit don, vous avez le petit cœur, merci ici pour soutenir mon travail. Merci beaucoup déjà d'avance. Alors, on va être dans un mois, je vais l'appeler un mois aérien. Voilà. Pourquoi aérien? Parce qu'il y a de la légèreté chez le Gémeaux. Alors ici, on voit qu'on commence directement par l'instant présent, donc complètement le lâcher prise. Si on guigne un petit peu pour le mois de novembre et le mois de décembre, on perçoit un aigle ici qui prend son envol, et puis un oiseau ici. Donc on est plutôt dans vos énergies. D'accord, les Gémeaux, on est dans l'air. L'instant présent. Alors, pour moi, cette carte, c'est l'enfance, c'est la connaissance, c'est maintenant. Donc, vous ne vivez pas dans le passé, vous ne pensez plus au passé, vous ne pensez plus au futur. Chaque action, c'est maintenant. Ce que je fais aujourd'hui, les énergies que je donne aujourd'hui, voilà, chaque journée que vous démarrez, vous profitez à fond de l'instant présent. Vous êtes parfaitement équilibré, ok? Je vois une union, je vois que vous avancez. Les Gémeaux, vous avancez vers un futur plus ensoleillé, plus calme, plus serein et qui correspond à votre énergie, qui correspond à vos attentes. Ok, on pourrait parler un tout petit peu de spiritualité ici, avec la tenue que je vois ici. On peut parler de sagesse, de spiritualité, de légèreté, de quelque chose de plus paisible pour les Gémeaux. On va parler de business, de travail, de retour au travail. Les affaires reviennent. On a des rêves ici. On a la carte cadeau. On a la distance, la séparation et le voyage. Alors, les Gémeaux. Bon, déjà, dos de deck, réussite. Ok. Dos de deck, réussite. Alors, il y a des petits paradoxes, mais c'est pas grave, hein. On connaît chez le Gémeaux, on sait comment ça bouge, comment ça fluctue, comment est-ce que ça avance, d'accord? On a des réussites professionnelles pour vous, les Gémeaux, au début de cet automne. Donc peut-être que ça a déjà commencé là en septembre, mais en tout cas, vous retroussez les manches, vous reprenez des responsabilités au niveau du travail, on a plus de maturité, de responsabilité. Vous avez un rêve, hein, peut-être professionnel, hein, je ne sais pas quel est ce rêve, mais en tout cas, vous allez l'accomplir. Ça peut nous paraître un tirage pour des étudiants, hein, donc vous êtes en train de travailler, c'est peut-être pas évident, c'est pas facile. Voilà, peut-être rentrée universitaire, alors au mois d'octobre, voilà, des études de quoi? Donc des études en finance, droit, des études supérieures, je vois ici, hein, en politique, ou des études dans l'aviation, dans le tourisme, des études, peu importe les études, mais en tout cas, on voit que ça va être un peu difficile, mais vous allez réussir, ok?
Si vous passez un examen, hein, on sent que c'est un examen qui est un peu difficile. Avec la carte fatalité, rien n'est joué d'avance. Donc, on vous conseille vivement de réviser, de préparer vos oraux. Si vous avez des examens oraux, de bien réviser vos oraux, de bien réviser, là, en tout cas, au mois d'octobre. S'il n'y a pas d'examen, voilà, ça pourrait être un examen pour un permis de conduire, aviation, train, bateau, peu importe. Si vous n'avez pas d'examen ici au mois d'octobre, mais que vous venez de rentrer, là on vous dit de démarrer. Hein. Il y a des gens, ils prennent du temps à démarrer. Mon fils, il le fait. Hein. Il y a des gens qui révisent, c'est juste la dernière ligne droite. Voilà. C'est 2-3 semaines ou 2-3 mois avant la fin de l'année, c'est là où on commence à réviser. Voilà. Il y en a, c'est peut-être comme ça. Donc ici, on voit qu'il va y avoir directement une problématique en début d'année. Vous révisez, vous travaillez. En tout cas, je vous vois dès maintenant les mains dans le cambouis. On ne laisse pas, on n'attend pas pour après. Ou on peut en avoir qui peuvent laisser un petit peu pour après, avec la carte de l'instant présent. Ça, c'est pour le professionnel. La carte séparation. Alors, on vous voit ici en couple, d'accord? Et vous vivez à fond l'instant présent. Je pense que vos partenaires doivent vous regarder avec des airs complètement surpris, voire étonnés. Pourquoi? Parce que vous lâchez prise. Et on vous regarde, je vois les gens qui vous regardent comme ça avec des yeux, mais waouh! Ah, il m'a fait ça. Ah, il a dit ça. Ah, elle s'est comportée comme ça. Vous allez nous étonner. Vous allez nous étonner par votre prestance, par votre lâcher-prise, par une réussite personnelle. Hein. Donc, une réussite personnelle, c'est quoi une réussite personnelle? Ben, c'est d'apprendre à lâcher prise. C'est apprendre peut-être à gérer sa colère, apprendre à excusez-moi du terme, je suis désolée, apprendre à s'en foutre complètement des problèmes des autres. Excusez-moi, hein, voilà, c'est sorti comme ça. Mais j'ai l'impression qu'ici, vos partenaires vont se dire, mais elle est sérieuse? Elle s'en fout complètement. Puis je les vois, comme ça, tu sais, quand, bon, vous pouvez pas me regarder là, mais j'ai la tête, tu sais, quand tu retournes un peu la tête en arrière, mais il se comporte comment? Elle se comporte comment? Vous allez nous surprendre. Surprendre par un lâcher-prise. Complètement. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre énergie. Vous êtes dans une énergie aérienne. Le Gémeaux, il aime ça. C'est comme ses compatriotes, les Verseaux et les Balances, ils aiment ça. C'est-à-dire qu'ils vont naviguer, explorer, se lâcher. Et puis vous aimez cette atmosphère. Vous aimez lâcher prise complètement. C'est vraiment, je m'en fous de toutes les problématiques qu'il peut y avoir dans le monde. Je me sens bien. Je me sens bien, je profite avec les miens, je profite. Il y a quelque chose ici d'assez égocentrique, je vous l'accorde, mais c'est un espace que vous apprivoisez ou que vous réapprenez, parce que la carte examen, c'est quoi? La carte examen, c'est une carte qui peut nous parler d'apprentissage, c'est une carte qui peut nous parler de déconstruire. Parce que quand on va se former, on déconstruit aussi des croyances. Hein. On nous conditionne aussi. Hein. On peut déconditionner. Hein. Donc, vous êtes en train de vous former ou d'enlever des dysfonctionnements que vous aviez avant. Donc, ici, je vais être claire, nette et précise. Le Gémeaux dit au revoir au sacrifice. Au revoir. Arrivederci. Je prends mon envol. Je ne veux plus être en cage. Je suis libre. Je vis cette liberté. Ça va être très clair. Hein. Ils vont vous le faire comprendre. Ils sont en train de me le faire comprendre dans ce tirage. Attention, attention. Quand je dis liberté, c'est leur manière de voir la liberté. Hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent être en couple, mais tout en étant libres. Ils peuvent, vous voyez, ici j'ai la carte séparation, mais ils sont, comment expliquer, ils sont pas là, mais ils sont là.
Et ils vous écoutent, mais peut-être qu'ils ne vous écoutent pas. Il y a quelque chose ici, il y a un retour. Vous voyez, ici, il faut comprendre hein, cette ligne. Il n'y a que les Gémeaux qui peuvent comprendre ça. Les autres signes du zodiaque et la Vierge, ascendant Vierge que je suis, a pris des années pour comprendre ça. Vous voyez, retour, séparation. Retour, séparation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme la balance. C'est je bouge entre... C'est la liberté. Moi, j'ai envie de dire, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Et dans le mot équilibre, on a quoi comme mot? Dans le mot équilibre, on a le mot libre. Donc, les Gémeaux vont... Alors, soit ils vont être distants, comme c'est indiqué sur ce tirage, soit ils seront présents, mais ils vont bien nous faire comprendre et nous faire comprendre cette liberté. On va les voir, on va les observer, on va être étonnés. On va être étonnés de voir comme c'est beau. Alors pour moi, c'est enlever une chaîne, sortir du sacrifice, arrêter avec le manque de confiance. On pourrait avoir un boost de confiance en soi ce mois-ci. Arrêter de rêver peut-être et de le concrétiser. Hein? Rêve, vous voyez ici, on est vraiment dans l'instant présent. Je ne rêve plus, mais là je suis dans l'instant présent. C'est parce que je travaille cet instant présent qui m'amène vers ce rêve. Je crois même que même eux-mêmes, ils vont se surprendre. Ils vont se surprendre par tant d'excellence. Voilà, j'ai envie de parler d'excellence avec la carte examen. Vous pourriez avoir des résultats, des félicitations d'un jury, par exemple. On pourrait venir vous féliciter pour le travail que vous avez accompli. Hein, on vient. Vous pourriez être étonné aussi par une surprise. Vos partenaires ne vont pas vous comprendre. Mes amis Gémeaux, je vous le dis. Vos partenaires vont se poser 1001 questions pour savoir, mais que se passe-t-il avec elle? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors ils vont faire quoi? Ils vont venir regarder les lectures intuitives d'Elena pour essayer de comprendre le Gémeaux. Mais je ne comprends pas parce que je le sens tellement bien, mais je le sens tellement épanoui, mais tellement distant en même temps. Je le sens... Je vois que ça avance pour lui, mais il s'éloigne ou elle s'éloigne. J'ai envie de coopérer avec lui, mais j'arrive pas. Et, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc, en fait, vous allez nous surprendre. Alors, pour moi, vous allez nous surprendre par votre liberté. Vous pourriez être ici, peut-être, c'est pas sûr, je peux me tromper dans ma lecture intuitive. Vous pourriez nous enseigner ce que c'est que la liberté. C'est quoi la liberté? C'est quoi? Sans aller taper la liberté dans ChatGPT ou d'aller voir Larousse, Robert et compagnie. C'est quoi la liberté? Les humains n'aiment pas quand je leur dis « vous êtes esclaves ». Parce que beaucoup de gens pensent que l'esclavagisme, c'était il y a des années en arrière. Non, il y en a qui sont esclaves aujourd'hui. Ça fait mal au cœur quand on dit ça. Tu es esclave de cette société. Ils n'aiment pas quand tu leur dis ça. Le Verseau, lui, ce qu'il cherche, c'est ça, c'est sa liberté. La liberté d'esprit, la liberté de penser, la liberté de vivre. Et ils vont nous le montrer qu'ils s'en foutent complètement maintenant. Parce qu'ils étaient peut-être attachés avec un serpent ici. Alors, soit vous êtes dans une formation intensive de savoir comment se libérer des tracas, soit vous allez nous enseigner ce que c'est que la liberté. Soit vous pourriez éventuellement enseigner à vos enfants. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très, très, très beau. Rappelons encore une fois, je le répète dans mes lectures intuitives, nos enfants ne nous écoutent pas. Moi, mon fils, il ne m'écoute pas. Il m'observe. Il nous observe. Nos enfants nous observent. Regarde comment ta mère se comporte. L'enfant il observe l'enfant. Donc ici, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression qu'on va vous observer sur comment être libre. Ou peut-être qu'on vous observe de là-haut pour, vas-y, montre-nous ce que c'est que vis ta vie, sois libre. Détache-toi. Enlève ces chaînes ici.
Il y a un serpent ici autour de vous. Et le Gémeaux va vers cette liberté. Va vers cette liberté au courant du mois d'octobre. Alors, j'ai des surprises professionnelles. J'ai un voyage de prévu pour vous. J'ai un peu, je ressens un peu de distance avec vos partenaires. Un peu. Mais est-ce que c'est peut-être afin d'éviter des conflits? Est-ce que vous prenez des distances pour éviter des conflits? Est-ce que vous prenez des distances pour trouver cet équilibre? Est-ce que pour vous, vous enseignez à ce partenaire à vous éloigner de ce qui ne vous convient plus? On pourrait avoir une séparation, c'est peut-être pas une séparation physique, hein, c'est vraiment une séparation parce que vous avez envie d'être en harmonie avec vous-même. Vous comprenez, maintenant, c'est plus, vous n'écoutez plus les autres. Regardez l'aigle qu'on voit tout de suite après, donc on est obligé de... Vous voyez ici, j'ai le chiffre numéro 2. Là, j'ai le chiffre numéro 2. Vous voyez, on continue. Très joli. Succès, voilà. Donc on a une surprise, on a un succès. En tout cas, vous avancez vers le succès. Ce que vous créez aujourd'hui, maintenant, vous amène ici vers ce succès. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes en train d'écrire un livre? Est-ce que vous êtes en train, je ne sais pas moi, de voyager, de faire le tour du monde? Vous êtes en train de réaliser votre rêve? Ou vous êtes en train de préparer? En tout cas, vous êtes en train de vous former. Il y a une évolution. Moi, je pense qu'il y a quelque chose avec la formation. Je sais que les Gémeaux, il y en a beaucoup des autodidactes, mais là, peut-être que vous allez vous former dans un secteur d'activité, je pense. Ça vous embête un petit peu, peut-être. Oh non, j'ai pas envie de me reformer là-dedans. Et pourtant, en ayant ce diplôme ou cette certification, j'ai l'impression que ça vous amène vraiment au succès. Donc peut-être que vous allez retourner dans le pan des écoles. Et là, ça vous fatigue un peu. Alors c'est peut-être une formation à distance, hein, tout simplement. C'est une formation sur Internet ou bien vous vous formez dans un secteur d'activité. Alors je vois, il y a peut-être des retraités parmi nous. Elena, pensez à nous les retraités. Ben oui, peut-être une petite formation du digital ou une petite formation de lâcher prise, une formation, peu importe. En tout cas, je sens que c'est quelque chose qui est bon pour vous. On va aller regarder un petit message angélique. C'est un très 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 bon mois. Pour la team des Gémeaux, je prends juste une carte pour recevoir un message angélique pour le mois d'octobre. Pour les Gémeaux, une carte. Très bien. Chiffre numéro 5, la conduite divine avec l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Et puis, entourez-vous, ça je ne l'ai pas dit, ouais. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve de grande sagesse. C'est vrai que le Gémeaux, vous aimez bien. Partager avec des grands savants ou des connaisseurs. Vous êtes, quand on dit entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse, vous visez souvent la puissance, hein, les Gémeaux. Vous avez souvent besoin d'être aux côtés de personnes qui ont peut-être des savoirs ou des connaissances supérieures aux vôtres ou identiques, mais vous aimez bien vous former, pas forcément l'école, mais de vous inspirer. Alors ça pourrait être une inspiration, bien évidemment, hein, divine, hein, ça pourrait être Dieu. Il y a quelque chose qui vous inspire ici sur le plan spirituel. Très bien. Voilà les Gémeaux, on va maintenant prendre notre envol. Donc il faut que je me mette dans votre énergie. Hein. C'est difficile pour une Vierge, ascendant Vierge, d'être dans l'air. Et ouais, pourquoi? Parce que là maintenant vous êtes un aigle. Chiffre numéro 2. Le 2, il suit donc il y a le 1 et il y a le 2. Le 1, donc ce sont les indépendants, hein, ils sont libres, ils font comme ils veulent. Et puis le 2, il arrive, puis il dit hey, Coco, on va travailler ensemble, on va coopérer. Il va y avoir peut-être une dualité, il faut qu'on travaille ensemble, on va coopérer ensemble.
Le Gémeaux, on va pas se mentir que eux, ils aiment bien leur liberté. Donc là, on va rentrer maintenant dans le champ des possibles au mois de novembre. Quand on dit le champ des possibles, c'est un espace qui est infini. D'accord? C'est un espace que vous, les Gémeaux, vous comprenez bien. C'est un espace dont on a besoin d'avoir confiance en soi. C'est ça. Donc, observons cet aigle. Alors, l'aigle, moi, je le sors tout le temps chez le Verseau et le Sagittaire. Donc, je le connais très bien, l'aigle. D'ailleurs, je me suis même renseignée qu'il n'y a pas de féminin pour l'aigle. On dit juste l'aigle et le bébé l'aiglon. C'est rigolo, mais il n'y a pas de femelle. Bon, bref, il n'y a pas le nom femelle pour l'aigle. Donc, on vous observe, on vous regarde. Enfin, vous observez qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités autour de vous. Un aigle, quand on le regarde, on le trouve très majestueux, n'est-ce pas? On le trouve très beau. On a même envie parfois d'être à sa place juste pour avoir cette sensation d'être dans l'air et puis de pouvoir, tu te rends compte, de se balader de pays en pays, de culture en culture, de météo en météo, d'être si proche, de voir des levées de soleil, des couchers de soleil, de se servir à manger, mais quand tu veux, tu n'as même pas besoin d'aller faire tes courses. Tu vois, si tu prends du poisson dans la mer, tu te sers à manger, ton petit beefsteak, enfin, libre. Tu fais comme tu veux, où tu veux. Il n'y a personne qui t'oblige à faire quoi que ce soit. Eh bien, ce sera ça. Il va y avoir cette sensation au mois de novembre, comme un poids. Alors déjà, pour pouvoir voler comme ça, il faut enlever un poids qu'on a sur les épaules. Voilà, il y a un poids. Moi, j'ai l'impression qu'on va poser, ou vous allez poser un poids, d'accord? Ou vous l'avez déjà peut-être fait en début d'année ou l'année dernière. Mais là, maintenant, on vous sent plus léger, plus légère pour pouvoir prendre votre envol. Et vous aimez cette liberté. Ou tout simplement, peut-être que vous êtes juste un aigle et puis vous volez, hein, vous survolez. Vous regardez un petit peu comment ça se passe, à droite, à gauche. Oups, là, un petit coup de vent sur la gauche, sur la droite. Là, j'ai les deux bras ouverts, vous ne me voyez pas, c'est pas grave. Mais vous voyez, c'est un petit peu cette tendance comme ça, du mois de novembre. Votre vision est pertinente. Vous avez une vision sur du long terme, comme vous avez une vision précise aussi, parce que l'aigle a double vision. Hein. Il voit de très très près et il voit de très très loin. Donc il a double vision lui. Donc soit vous allez être dans le détail, vous allez rentrer dans le détail et maintenant pouvoir réaliser ce projet dans le moindre détail, soit vous pouvez avoir une vision sur du long terme et puis vous organisez comme ça. Alors, quand je sors la carte, les possibilités, et que vous êtes en couple, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que je vois pas le partenaire. Je vous vois seul. Mais il y a des partenaires qui connaissent très bien les aigles et qui savent très bien comment l'on dresse un aigle. Il part, hein, et puis il revient se poser sur le bras, donc il part, il va partir, elle va faire ses choses, et puis elle reviendra. Je sais qu'elle reviendra, je sais qu'il reviendra, mais là il est parti, mais il reviendra. Quand, je ne sais pas, mais il reviendra. Donc ici, c'est ce que je disais pour le mois d'octobre, j'ai aussi l'envie de faire comme vous le désirez ce mois-ci. Je vais prendre le petit oracle de l'intuition parce que j'en ressens le besoin pour pouvoir parler de toutes ces possibilités pour le Gémeaux. Voilà, c'est ce que je disais, donc ça répète. Hein. Beaucoup de gens disent que je me répète beaucoup dans mes lectures intuitives, mais je suis désolée de relire encore une fois ce qu'on me dit. Donc, on dit au revoir au sacrifice et on se fait plaisir.
Donc le Gémeaux va avoir envie de se faire plaisir. Peut-être plaisir par quoi? Par des voyages, par des déplacements, par des achats, par tout ce qui est possible. Le Gémeaux va se faire plaisir. On continue. La communication. On sent que peut-être vos partenaires, hein, parce qu'on a quand même le chiffre numéro 2, vos partenaires ont vraiment envie maintenant d'échanger avec vous, d'échanger, de partager, d'avoir des communications plus agréables. Et là, on a beaucoup plus de plaisir à communiquer avec vous, parce que je pense que vous avez dû communiquer des choses ces mois passés. Et là, on sent que la communication est plus fluide. On commence à voir que ça devient possible avec elle ou avec lui. Waouh! Possibilité. Alors, est-ce qu'on a des âmes sœurs, des flammes jumelles ici parmi nous? Si c'est le cas, si vous êtes en couple hein, avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle, ben, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est le mois idéal pour pouvoir vous exprimer sur la relation. C'est là c'est le mois idéal pour pouvoir dire ce qui vous excite, ce que vous aimez, ce que vous attendez, de parler enfin de cette relation, parce que j'ai l'impression que vos partenaires ont envie qu'on puisse mettre un mot sur la relation. Donc si vous n'êtes pas du signe du Gémeaux et que vous venez regarder ce tirage pour les Gémeaux, peut-être pas le mois d'octobre, mais le mois de novembre semble vraiment un mois idéal pour pouvoir construire quelque chose. Là, on est vraiment dans le champ des possibles. Ils ont une bonne vision de leur vie, ils ont une bonne vision de où ils sont maintenant et où ils ont envie d'aller avec vous. Donc le mois de novembre, vous pouvez le noter sur votre agenda, c'est un mois favorable pour la communication. Comme si tout commence à s'éclairer, comme si votre partenaire vous comprend. Ça va être fluide, ça va être super léger. Encore mieux si votre partenaire est un signe d'air. Gémeaux, Balance ou Verseau, ce sera très fluide. Je dirais même, et c'est fluide, mais ce sera aussi très intense. Beaucoup d'écoute, de compréhension, c'est magnifique. On continue. Pour les célibataires, des rencontres, hein, on continue. Oh là là. Bon là, on est sur quelque chose de beau là. Confiance. Je voulais le dire tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit. Destin. Et puis le choix. Voyez, donc ce mois-ci, je voulais parler de confiance au début quand j'avais vu la carte des possibilités, parce que j'allais parler de confiance en soi pour le mois de décembre. Mais ici, on voit que les Gémeaux, ils sont confiants, d'accord? Est-ce que au niveau du travail, ça se passe bien? Est-ce que sentimentalement, c'est plus équilibré? Enfin bon, là, ils ont confiance en eux. Ça fait partir de... Ils savent maintenant exactement où ils vont, d'accord? Comme un destin. Ils vont prendre des décisions en toute confiance, parce que là, ils sont sûrs de leur coup. Là, ils sont sûrs de ce qu'ils ont envie de faire sur le plan sentimental. Je rappelle, pour tous ceux qui ne sont pas des Gémeaux, vous venez regarder ici, ce qui est le plus important pour un Gémeaux, moi je vais vous le dire, mais eux, ils ne vous le disent pas, c'est cette carte. L'amour. L'amour est fondamental, c'est un élément, c'est la base chez eux. C'est l'amour. C'est ressentir que je suis complètement alignée avec elle. Ressentir que c'est équilibré. Ressentir que la personne comprend en fait ma position. Vous voyez, ici j'ai quelque chose de... Il y a un choix. Ils vont peut-être prendre une décision, nos amis Gémeaux, sur le plan sentimental. Ce sera un choix positif, d'accord? On a la carte harmonie ici. Ils vont vous le dire. Ils vont s'exprimer. Ils vont oser s'exprimer.
Ils vont avoir du plaisir, peut-être, à s'exprimer, à parler d'amour. On vous sent très confiant. Alors cette confiance, elle vient de où? Là, elle vient de tomber maintenant ici au mois de novembre. Est-ce que cette confiance vient de ce lâcher-prise que j'avais vu au mois d'octobre ou en début d'année? Peu importe. Le Gémeaux reprend confiance en lui, reprend confiance en l'amour, reprend confiance à sa communication. Vous voyez, il se fait plaisir. Donc, parce que moi, quand j'entends le mot plaisir, j'entends le mot sacrifice. Toujours. Moi, j'ai 2 sons de cloche, tu sais, dans mes oreilles. C'est-à-dire que quand on se fait plaisir, on lâche le sacrifice. J'arrête de vivre comme ça. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de me faire du bien. J'ai envie d'éprouver du bien. J'ai envie de sentir quelque chose de positif dans cette relation. Donc, on vous sent un peu ici, les Gémeaux, j'ai de la peine encore, vous voyez, à vous prendre. Pourquoi? Parce que c'est léger, c'est aérien, je vous l'ai dit. Là, on peut lâcher un petit peu le travail, se concentrer plus sur votre relation sentimentale. Il y a quelque chose d'intense qui serait mis en place ici. C'est très harmonieux. Alors, si vous êtes célibataire, et je vous le souhaite, on a une belle rencontre ici pour vous. Mes amis célibataires, pourquoi pas l'amour de votre vie, où vous vous rendez compte que effectivement c'est l'amour de votre vie. Vous avez un choix à faire, mais au fond de vous, vous le saviez déjà. Ici, on me parle de besoin de vous exprimer avec votre cœur, tout votre amour avec l'être aimé. Donc, on vous sent plus concentré ici dans votre vie sentimentale que sur le professionnel ici, hein, de ce que je vois ici sur la table. Hein. Voilà, je n'ai pas d'autres informations. Si on parle du professionnel, on pourrait parler de passion professionnelle dans un milieu plus libre. On vous voit à des postes indépendants ou des postes de responsables. En tout cas, on vous voit libre sur le plan professionnel. On vous voit faire plein de rencontres. Je vous vois parler, discuter, échanger avec beaucoup de gens. C'est parce que, vous voyez, vous parlez beaucoup. Il y a du monde autour de vous. Alors peut-être que vous êtes conférencier. Est-ce qu'on a des conférenciers parmi nous, des conférenciers ou vous travaillez dans le public relation, vous êtes porte-parole d'une société où vous êtes influenceur. Voilà. Dans la communication, maintenant, on peut parler des influenceurs. Vous parlez, vous impactez les gens. Vous comprenez? Vous impactez les gens parce que vous parlez avec amour, vous parlez avec conviction, vous parlez avec plaisir. Encore une fois, il y a des gens qui vous observent. Comme je vous avais dit tout à l'heure, hein, c'est votre charisme. On vous regarde. Et c'est ce qui vous fait travailler sur votre confiance en soi. Comme j'observe cet aigle, hein, comme si on était au bord d'une fenêtre et puis qu'on regarde un aigle survoler. Vous voyez comment on les regarde? Putain, elle est belle. Waouh, il est beau. Waouh, j'adore son parcours. Magnifique. Vous voyez, on vous observe comme ça. Ou peut-être on vous observe, où vous avez lâché une chaîne. Ou peut-être vous vous êtes libéré d'un... Je sais pas quoi, mais vous vous êtes libéré. Et ce qui fait que vous avez plus confiance maintenant. Et vous êtes sûr de vous. Donc là, j'ai vraiment des possibilités. Au niveau du business, on a des très très bonnes rencontres. On connaît le Gémeaux, hein, il aime parler, il aime échanger, il aime accompagner aussi. Hein, ils aiment bien enseigner aussi, les Gémeaux. Ils aiment bien enseigner. Hein, vous aimez partager vos connaissances.
Ben là, ça va être un mois où les gens vont vraiment vous faire confiance. Voilà. Sur le plan sentimental, on va concrétiser. On sera deux maintenant. Vous avez des projets sur du long terme. Vous avez peut-être des projets à l'international ou à l'étranger. Ouais, à l'étranger. Ou à l'international. Vous avez peut-être des projets de voyage, des projets de déménagement avec votre âme sœur. On va peut-être prévoir maintenant de partir. Vous avez confiance en votre âme sœur. Vous avez totale confiance en cette femme ou en cet homme. C'est très beau à lire. Ou c'est votre partenaire qui a totale confiance en vous. Confiance, possibilité, âme sœur, c'est ce que je disais au mois précédent. Sur le plan professionnel, vous allez coopérer avec un savant ou quelqu'un qui a des grandes connaissances dans un milieu. Je ne sais pas, ça peut être un mentor, vous comprenez? Vous allez peut-être partager, ou vous êtes deux mentors, ou vous allez coopérer avec quelqu'un qui travaille exactement comme vous, qui communique comme vous, et c'est une personne qui vous ressemble dans la manière de travailler, mais tout en étant libre. Vous comprenez ce que je dis ou pas? C'est compliqué. En fait, vous êtes collés mais libres. Vous êtes ensemble mais libres. C'est logique, non? Pour moi, ça me semble logique, mais il y a des gens qui ne trouvent pas ça logique. Mais vous êtes en couple, mais vous n'êtes pas en couple, par exemple. Ou bien vous êtes en couple, mais vous êtes libre. Ou vous travaillez avec un mentor, vous travaillez avec un collègue ou quelqu'un, mais tout en étant très libre. Je n'ai pas envie de m'attacher, je ne veux plus m'attacher à personne. Parce que vous comprenez votre puissance. Essayez bien de bien comprendre ce que je dis, mais ce n'est pas facile. Le Gémeaux a parfois, mais il ne le dit pas, un petit peu de manque de confiance en lui. Vous savez pourquoi vous avez un manque de confiance en vous? Parfois. Mais parce que vous observez, hein, vous êtes attentif à ce qui se passe tout autour de vous, peut-être peur du regard des autres, peur des critiques. Lorsque l'on donne, c'est très gonflé ce que je vais vous dire, hein, mais lorsqu'on donne aux Gémeaux sa liberté de s'exprimer ou de faire comme il veut, il déchire tout sur son passage. Tout. Il a une puissance que voilà, seulement les Gémeaux peuvent comprendre ce que je veux dire. Mais pour pouvoir arriver à ça, il y a un apprentissage. Donc là, on y arrive. Hein. On arrive déjà de une sur la liberté. On y arrive. Ça fait partie de votre destinée de toute façon. Vous êtes fait pour nous impacter. Vous êtes fait pour... Déjà, on vous a donné cette communication, c'est pas pour rien. Vous avez ce don de partager avec des autres des choses puissantes, impactantes. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, je pense que sur le plan sentimental, vous allez vraiment... Moi, je crois que c'est plus l'autre, c'est pas vous. Moi, j'ai l'impression que l'être aimé va enfin comprendre comment vous fonctionnez. Je ne sais pas comment, mais il va comprendre, ou c'est peut-être parce que c'est cette communication-là qui sera peut-être plus claire, ou peut-être parce que vous parlez plus de la passion ou du plaisir. Montrez-nous un petit peu plus ce qui vous excite au final. Vous voyez, j'ai amour, plaisir. Parlez-nous de ce qui vous excite, les Gémeaux. Parlez de ce qui vous passionne dans la vie. Voilà. Et bien là, ici, on voit que
ça va créer des liens. Ok? C'est un très très beau tirage. Le mois de novembre, il n'y a personne qui va venir vous embêter. Vous voyez, j'ai pas ça. On est sous le signe de l'amour. J'ai envie de mettre cette carte au centre. Je fais ce que je veux, c'est ma lecture. Je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Voilà. Voilà. Je décide de mettre l'amour au centre parce que j'en ai envie, parce que je sais que pour vous, l'amour, c'est quelque chose de fondamental. L'amour, c'est vital. Et donc, vous allez mettre au centre l'amour. Ce qui fait que effectivement, on a ici de l'harmonie et regardez, on a la réussite. Donc j'ai envie de vous dire, mettez l'amour au centre de votre vie en ce mois de novembre. Parlez-nous avec passion, laissez votre cœur s'exprimer. Pour moi, j'ai une belle rencontre, soit au mois de novembre, soit cette belle rencontre que je vois ici, cette harmonie, cette âme sœur ou cette personne avec qui vous n'avez pas de difficulté à communiquer. Moi, je vois une rencontre entre octobre, novembre et décembre pour les célibataires. D'accord? Ben, c'est parce que vous êtes plus léger, vous êtes plus... C'est très agréable. J'aurais aussi envie, bien évidemment, de mettre la confiance au centre, mais je ne peux pas, là. Ça devient trop, mais... Ouais, vous avez besoin vraiment de ces deux-là, hein, d'amour et de confiance. C'est tout. Le reste, vous vous débrouillez très bien. De par votre intelligence, vos connaissances, votre communication. Donc c'est un tirage qui est positif sur le plan professionnel pour vous. C'est un tirage qui me pousse encore à travailler avec vous sur la confiance en soi. Faites-vous confiance. Avec amour, vous allez tout réussir. On arrive vers le champ des possibles ici, mais c'est avec amour. Ça me fait rire. Des fois, moi, je suis sur TikTok ou Instagram, je vois des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils font leur travail sans amour. Non, mais vraiment, à râler, à gueuler, parce que l'autre, il a critiqué son travail, puis on voit qu'elle ne met pas d'amour, la personne ne met pas d'amour dans son travail. On dirait que ça la saoule de faire du contenu, quoi. Agressive. Mais attends, mais t'es contente où tu es, là? Ça va dans ta vie ou ça, non? En fait, il n'y a tellement pas d'amour dans puis c'est tellement froid, tellement glacial. Mais c'est normal qu'on clique pas, c'est normal qu'on partage pas, c'est normal. T'es tellement aigri. Mais il y a des gens qui travaillent comme ça. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui travaillent sans amour. Moi, ça me fait... Mais tu veux récolter quoi quand tu travailles sans amour? Tu veux récolter quoi comme fruit? Je sais pas. Tu récoltes ce que voilà, tu as mis une graine de haine, tu récoltes de la haine. Voilà. Donc ici, on a comme graine l'amour. Je pose mes graines, j'ai posé mes graines avec amour. Moi, je récolte du plaisir. Et les gens viennent à moi, ça communique. Ça vient. C'est l'amour qui fait qu'il y a tout qui se relie. Naturellement. C'est parce que je m'aime que je rencontre des gens. C'est parce que je m'aime que Bernard, il est venu vers moi, en fait. Mesdames, ça me fait rire, ces femmes qui tirent la tronche. Ouais, on rencontre personne, les mecs, ils sont cons. Ils abordent même pas. La génération de maintenant. C'est normal qu'il ne vient pas. Tu sens la tristesse, la haine. T'es fâché en toi, donc c'est normal, mais tu ne peux pas attirer quelqu'un. Et si tu attires quelqu'un, ben tu vas attirer quelqu'un comme toi. Après, il faudra pas... Oh, ils sont tous pareils. Ben oui, mais là, le Gémeaux, il a compris ça. Le Gémeaux comprend que nous sommes tous amour. Tous. Tous. T-O-U-S. Nous sommes tous amour.
Nous vibrons tous cette vibration. Alors, je te l'accorde, il y en a, c'est un petit peu moins, d'autres, c'est trop. Voilà, il faut doser. Mais nous avons cette énergie en nous d'amour. Et ici, c'est ce que vous allez nous partager, c'est ce que vous allez peut-être nous enseigner, c'est ce que vous allez recevoir. C'est ce que vous allez mettre au centre de votre vie. Et c'est ce qui va vous apporter la réussite. Tout simplement. Allez, c'est parti les Gémeaux. On va regarder un petit message angélique pour vous que je vais rajouter sur la carte rencontre. Ok, sur la carte rencontre. Voilà. 2 d'Ariel, vous devez trouver un équilibre. Ok, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Ok, très bien. 5 de Gabriel, vous pouvez relever un défi. Éloigne... Ça me fait toujours rire quand je vois cette carte. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Voilà. Ben, c'est ce que fait l'aigle ici. Hein. J'avais vu une vidéo une fois d'un aigle. Ils avaient mis un GPS, je crois, sur sa patte. Et il avait voyagé il avait traversé le bas de l'Afrique. Ah, il s'est tapé une ligne droite jusqu'en, je ne me souviens plus, Suède ou un peu plus haut. Mais une ligne droite, quoi. Bon, pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que à chaque fois, quand il y a des températures différentes, il part. Tac. En fonction de sa météo, et c'est tout tracé. Votre chemin, il est tracé. Moi, j'ai un GPS, c'est l'amour, en fait. Moi, ce qui me fait avancer, c'est l'amour. C'est mon GPS, en fait. Ça, je vais tout droit, moi, je vais vers l'amour. Là, il y a des gens toxiques, pas bien, c'est pas grave. Écoute, je te mets un peu... Voilà, moi, Le Gémeaux, lui, va... Tu vois, ça fait partie de sa destinée. Lui, c'est ça, c'est sa destinée, c'est l'amour. C'est assez simple. Hein. C'est assez simple. Du basique. Que l'humain a tout compliqué. Alors, cette carte, je vais vous faire une confidence. Alors, cette carte, je l'ai analysée pendant plusieurs temps. Alors, la carte de la compréhension. Alors, je vous laisse l'observer, comme ça, vous l'analysez et moi aussi en même temps. Donc, je vous laisse la regarder, le temps que je puisse boire un petit peu. Alors, la carte de la compréhension. C'est une coachée qui m'a aidé à comprendre cette carte. Mais attends, je vais t'expliquer. Alors, la carte de la compréhension. On observe quoi? Déjà, on observe une cage. Hein, il y a des barreaux ici. On observe un oiseau ici, là, au centre, un peu dodu, qui est posé sur leur bord. Ici, on pourrait imaginer une fenêtre. De l'autre côté, on a différents oiseaux qui prennent leur envol. Cette carte, on peut l'interpréter de 2 manières. Enfin, on peut avoir 2 compréhensions sur cette carte. C'est soit vous êtes en cage, mes amis Gémeaux, et vous observez vos confrères, la famille, les gens prendre leur envol, et puis vous êtes là, posés, en train d'observer. Mais comment est-ce qu'ils font? Ils observent, ils regardent. Ça, c'était la première compréhension que j'avais eue de cette carte, c'était celle-ci. C'était de pouvoir se poser. Alors, je suis là, dans ma cage. J'ai la possibilité de sortir, mais comme je suis dans le sacrifice, comme je suis encore... Puis comme j'ai peur et que j'ai un manque de confiance en moi, donc je reste dans ma cage et je mange des graines. Et puis, je ne vais pas sortir. Je reste là et j'observe. Je regarde les autres prendre leur envol. Je regarde s'il y en a qui vont tomber ou pas, ou savoir juste comment ça se passe là-bas.
Deuxième possibilité, et je pense que c'est celle-ci que ma cliente m'avait dit. Deuxième possibilité de cette carte, c'est que vous êtes un aigle maintenant. Ok, vous êtes libre. Regarde comme c'est beau. Vous êtes libre, donc vous revenez au bord, hein, parce que comme vous êtes libre, vous revenez au bord de cette prison, hein, et vous observez tous les autres en cage. Alors vous allez me dire, ouais mais il est dodu. Bah oui, il est dodu parce que il se sert comme il veut, là-bas il mange comme il veut, il est libre. Ah, il mange, il est libre, il se sert comme il veut, il est libre, il vient ici et il comprend les autres. Parce qu'il a vécu il a vécu tout ce que je vous ai dit là entre octobre, novembre et tout ce que vous avez vécu durant. Et lui, il arrive et puis il observe les autres en cage, enfermés. Quelle est la compréhension? Alors selon vous, je ne sais pas qui vous êtes derrière cet écran. On pourrait avoir une troisième version. Hein. Vous pouvez nous donner une troisième version si vous voulez. Quatrième version, cinquième possibilité. Vous êtes qui? Est-ce que vous êtes enfermé dans une cage? Vous savez que la porte est ouverte et vous attendez peut-être 2026 pour prendre votre envol et puis on attend encore un petit peu, j'observe un petit peu comment ce qui regarde. Ou est-ce que vous avez vraiment pris votre envol, vous êtes libre et vous regardez les autres voler? Ou, mais effectivement, troisième possibilité, vous faites partie, vous êtes à l'extérieur, et puis de temps en temps, vous retournez dans la cage, peut-être pour venir vous servir à manger, ou voilà. Ou encore une autre variante, vous pouvez être un oiseau qui est autant dans la cage, autant que l'extérieur. Je suis dans ma cage, et puis je suis à l'extérieur. Je suis dans ma cage, et je suis à l'extérieur. Je suis dans ma... Oui, mais... vous faites ça aussi, hein. Alors, qui êtes-vous? Selon vous, par rapport à cette carte. Déjà, c'est de comprendre. Et c'est ce que vous faites hein, depuis le mois d'octobre. Vous essayez de comprendre, soit de comprendre comment voler, ça m'étonnerait vu qu'on avait déjà la carte des possibilités, de comprendre... Moi, je pense qu'il y a quelque chose avec le regard des autres, je pense. Parce que là, il est libre. Hein. Il doit y avoir quelque chose par rapport au regard des autres. Ou soit maintenant, vous comprenez le monde. Vous comprenez peut-être pourquoi tous ces gens sont conditionnés. Vous comprenez peut-être pourquoi maintenant tous ces gens sont en cage. Pour quelles raisons sont-ils enfermés? Et vous comprenez enfin maintenant que vous aussi, vous étiez comme ça avant. Et vous comprenez peut-être que c'est quelque chose que vous ne voulez plus. Regardons cette compréhension avec l'oracle des miroirs ici, pour la team des Gémeaux. Pour le mois de décembre, quelles sont les compréhensions? Quelles sont les compréhensions? On va rajouter une deuxième carte ici. Oh là là. Ah, il est compliqué le tirage. Hein. Aïe, 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 aïe. Je vais prendre ma petite pierre. Attendez, je vais boire un petit peu d'eau parce que là, c'est un peu compliqué. Ça, c'est niveau avancé plus. Aïe, 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 aïe. Alors, le mois de décembre.
Le mois de décembre, je pense qu'il y a une... on va commencer par la victoire-accusation. Je pense que ce mois de décembre, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'à chaque fois vous devez vous battre pour pouvoir réussir. J'ai l'impression que maintenant vous comprenez que effectivement, des fois il y a des batailles, des fois il y a des choses qu'on doit dire. Victoire, accusation. Voilà, j'ai l'impression qu'il va y avoir 2 victoires pour vous en ce mois de décembre, les Gémeaux. Mais ces 2 victoires, c'est pas posé sur un plateau. Hein. Ouais, ce sera 2 victoires, mais il y a du pain sur la planche, il y a du travail, il y a de l'instabilité. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, il y a des apprentissages, il y a des choses. Alors, soit vous faites une formation, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, ce ne sera pas si facile que vous le pensez. Ok? Voilà. Parce que je vous vois quand même vous battre. Il y a de l'instabilité, c'est pas facile. C'est pas posé sur un plateau. Voilà. Donc, il y a un coup de lenteur, il y a un coup de ralentissement ici. Bon, c'est les fêtes de fin d'année, il y a tout qui est au ralenti. Vous avez pris un bon envol là au mois de novembre. Ici, on a un gros coup de frein au mois de décembre, comme si vous mettez un peu de côté certains projets. Soit c'est des projets professionnels où du coup on va laisser pour le mois de janvier. Vous n'avez peut-être pas envie de laisser parce que c'est maintenant que j'ai envie de faire les choses. On peut vous sentir très stratégique avec la carte de l'échec, avec une certaine discipline, avec des règles, et ça vous convient très bien. Vous êtes protégé, ok. On peut avoir une surprotection pour vous et vos enfants, donc on pourrait avoir des Gémeaux ici qui doivent se battre pour un divorce par exemple, ou en tout cas par rapport à vos enfants. On pourrait avoir 2-3 petits conflits ou désaccords avec vos enfants ou avec votre maman, ok. Rien de grave, mais en tout cas si c'est le cas, on vous demande de vous éloigner. Bah peut-être, hein, tu vois, de vous remettre dans cette cage. Hein, c'est ce que je vous ai dit ici, sortir. Tout dépendra de ce que vous comprenez de la carte compréhension. J'ai l'impression qu'il y a un endroit où vous êtes à l'aise, et puis à l'extérieur, il y a des choses qui se passent. Et vous retournez dans cette cage. Pour moi, la cage, je la symbolise comme un lieu de sécurité, la cage. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont bien se passer. Et puis après, vous allez vous protéger. Parce que c'est pas possible. Donc attention avec de gros... C'est pas le mois pour prendre des risques. Hein. Je vous le dis, mes amis Gémeaux. On évite des contrats signés trop rapidement. C'est déconseillé. Si vous voulez vous engager avec quelqu'un, c'est déconseillé. Pas dans cette énergie-là du mois de décembre. Prenez votre temps, on ralentit. C'est parce que c'est pas conseillé ici. Il y a des choses qui ne sont pas conseillées. Retournez dans votre cage. Hein. Il y a comme une protection. Ou peut-être que c'est votre manière d'apprendre à voler, peut-être. D'apprendre cette liberté. Il y a des moments où j'aime bien être dans cette cage. Parce que je me sens en sécurité. Vous voyez, je vous vois peut-être prendre votre envol, revenir dans un bouclier, revenir dans un espace où je me protège. Et je repars. Il y a des choses, voilà, il y a des choses que vous allez apprendre à gérer. Ouais, cette lecture intuitive, elle est trop générale. Parce que je peux faire différentes versions, ça c'est assez compliqué. Version 1, si vous êtes en manque de confiance en vous, et que vous êtes dans la cage et que vous observez les autres, là, on me dit de vous dire de ne pas sortir. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas sortir. Parce qu'on pourrait avoir une mauvaise surprise du fait que vous n'êtes pas encore prêt à affronter ce conflit. Voilà. Pour ceux ceux qui ont déjà travaillé leur confiance en soi, leur estime de soi, rien ne vous fait peur.
vous êtes libre comme pas possible. Je m'en fous de tout, j'en ai plus rien à faire, du sacrifice, du conditionnement. Je suis libre. Ici, on vous voit gérer avec succès. On vous voit gérer avec succès des conflits seuls. On vous voit les gérer parfaitement bien, sans aucune difficulté. Et là, vous venez regarder les autres, comme si les autres vous observent à gérer cela. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est très compliqué. Voilà. Quelle autre variante encore? Bon, parlons des autres Gémeaux. Coup-ci, coup-ça, coup-ci, coup-ça, coup-ci, coup-ça. J'ai un pied à l'extérieur, un pied dans ma cage. Un pied à l'extérieur, un pied dans ma cage. Un pied à l'extérieur, un pied dans ma cage. Peut-être un petit peu de maux de tête. Peine à dormir, un petit peu désagréable avec les autres parce qu'on ne sait pas comment gérer tout ça. On vous voit, c'est un coup oui, un coup non. Ça crée des instabilités sur le plan émotionnel. On peut avoir une instabilité intellectuelle, physique et émotionnelle, on ne sait pas gérer. Un petit peu de boulimie, on va manger. Puis c'est les fêtes de fin d'année, je mange, anxiété, on peut avoir ça chez certains. Et puis enfin, pour d'autres, écoutez, moi je pense que vous allez prendre votre envol avec un peu de retard. On sent qu'il y a des petites... Ah, mais il y a des petites difficultés. C'est pas grave, vas-y. Vas-y, tu peux y aller. Comme s'il y a quelqu'un derrière qui est là. Go maintenant. Vas-y. Sors. Tu peux y aller. Ouais, mais bon, mais tu penses que quand même... Vas-y. Au pire, tu reviens. Mais t'es sûr, j'ai pas envie d'avoir une mauvaise surprise. Je te rends compte, je dois lâcher le travail, je dois lâcher les enfants. Viens, tu peux. Ça se joue sur la confiance. Vous comprenez, ce tirage, il est hyper compliqué parce que tout se joue sur votre confiance en soi et sur l'estime de soi. Ce tirage, on peut le tourner dans tous les sens. Avez-vous confiance en vous? Ou plutôt, pose-leur la question, est-ce que vous savez voler seul? C'est ça. Parce que voler dans une cage, les oiseaux qui sont dans une cage, bah, ils volent d'un palier à un palier, c'est pas trop compliqué de voler, hop là, tu sautes sur un autre escalier, et hop, hop. Mais là, on demande vraiment d'aller voler avec les grands, donc d'aller dans des espaces plus libres. Et là, on me dit tout simplement, oui, ils peuvent le faire. Oui, il va nous surprendre. Parce que c'est derrière, je crois que c'est derrière vous qu'il y a c'est des fausses croyances. C'est des fausses croyances et des peurs et des accusations. Moi, j'ai l'impression que c'est derrière vous. J'ai quelque chose qui est derrière vous. Attention, nous sommes en année 9. 1, 2, 3, 4, 9. On termine l'année 9 ici. Je peux aller plus loin dans ma lecture intuitive en vous disant que il pourrait y avoir deux possibilités. Je vais être méchante, je suis désolée, mais des fois je suis obligée d'être comme ça parce que c'est comme ça. C'est soit vous restez encore ces 9 prochaines années dans votre cage. Et on refait un tour de manège sur 9 prochaines années. Ouais, c'est dur. C'est soit vous êtes dans une cage dorée, peut-être, ou dans une cage où il y a de la protection, peut-être, je ne sais pas. Une cage où il y a des accusations, mais vous restez encore ces 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore ces 9 prochaines années dans cette cage. Soit je me libère et je sors de ces 9 années et là, je rentre en année 1. Donc, on peut avoir du renouveau. Attendez. Soit, je vais trop vite, pardon. Soit, vous restez dans votre cage, mais la cage que je vois là, c'est pas une cage
Alors, soit ça peut être une cage bordélique. Moi, je ne sais pas comment ça se passe dans cette cage. Soit c'est une cage dorée, soit c'est une cage pas très propre, conflictuelle. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'elle est fabriquée, ta cage. C'est soit tu restes encore 9 ans là-dedans, et tu vas développer des choses en année 1, en année 2, en année 3, en année 4, en année 5, en année 6, en année 7, en année 8, en année 9. Mais tu restes toujours dans ta cage. Soit, vous prenez cet envol en 2026, c'est-à-dire peut-être le 1er en janvier, en février, en mars, je ne sais pas. Vous partez vers du nouveau. Vous partez vers du nouveau. Vous allez même vous surprendre. Déjà, on voit la réussite, on voit la protection, mais je la vois aussi, cette instabilité. Je ne peux pas vous garantir que ça va être... Bah oui, peut-être que là-bas aussi, il y a de l'instabilité. Et c'est OK. Il y aura peut-être de l'instabilité, même c'est sûr. Mais il y aura des nouveautés. Hein, parce qu'on part en année 1. La renaissance, reconstruire. Vous voyez, j'ai des choses nouvelles. Et puis ceux qui décident de rester dans la cage, c'est pas grave, c'est pas que c'est négatif. C'est pas un côté c'est négatif, l'autre côté c'est positif. C'est pas ça la vie. Les deux côtés, il y a du bien, il y a du pour. C'est pas un c'est bien, un c'est pas bien. Vous restez dans votre cage, c'est pas grave. Je reste dans ma cage avec de la compréhension de ce que je veux maintenant dans ma cage. Parce que ma cage est dorée. Parce que ma cage, elle va bien. Parce que je connais bien, parce que je comprends ma cage. Et on repart. Et je reste dans ma cage. Mais je sais que j'ai les possibilités. Attention, je suis dans ma cage, Elena, t'inquiète. Mais qui te dit que peut-être en année 4, j'ai besoin encore de comprendre beaucoup de choses sur moi pour pouvoir prendre mon envol. C'est tout. Je partirai peut-être en année 4. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour le moment, je reste là et j'observe. On vous sent très observateur. En tout cas, il y a de la compréhension. Vous avez de la compréhension. Vous comprenez très bien votre cage et vous comprenez très bien cet espace. Il y a un autre espace là. Parce que vous l'analysez. Je ne sais pas si c'est vos intuitions, l'analyse, la connaissance, le savoir. En tout cas, vous connaissez très bien, vous comprenez, pardon, très bien ce qui se passe au-delà. Attention, messieurs Gémeaux, à des femmes un peu dures ou accusatrices, ici, proches de vous, qui veulent vous protéger ou vous surprotéger. On pourrait avoir des petits désaccords sur cette compréhension. Alors déjà, c'est à vous de comprendre cet espace que je vous ai dit ici, où il y avait des différentes possibilités de compréhension, vous avez vu, hein, avec cette carte. D'ailleurs, pourquoi pas, partagez avec moi, mes amis Gémeaux, si vous voulez me donner votre définition de la carte de la compréhension. Ça m'aiderait à peaufiner encore un peu plus. J'aime bien recevoir d'autres variantes. Et pourquoi pas aussi la carte les possibilités, si vous le souhaitez. Peut-être en bas de cette vidéo, ou bien vous pouvez la partager via WhatsApp. J'ai beaucoup de gens qui me partagent leur point de vue, leurs critiques, leurs remarques sur WhatsApp. C'est toujours bon à prendre dans les critiques constructives que les critiques, voilà. Que dire de plus? Voilà les Gémeaux. Moi, je vais m'arrêter là. J'ai adoré survoler, voler. Il y a beaucoup de légèreté. Moi, je pense que vous allez parfaitement bien comprendre l'espace où vous vivez, avec qui vous vivez, voilà, parce qu'enfin, c'est votre espace et vous connaissez très très bien. On va regarder encore un message angélique pour vous,
pour ce mois de... Ah ben, elle est tombée toute seule, hein, on la prend. Hein. Elle est tombée toute seule. Ici, sur la carte fécondité. Ah, mais c'était la carte du mois... Non, c'était la carte du mois précédent. Ouais, parce qu'elle était tombée. Non, désolée, je ne la prends pas, mais c'était la carte du mois précédent. Bon, je vous la relis. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Voilà. Mais bon, je ne vais pas prendre cette carte parce que je vais prendre une autre carte centrale. Voilà. As de Michel, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, pardon, élucidez tout problème de communication. Voilà, donc là, il est important. Hein, donc moi, ce que j'ai essayé d'exprimer ici, c'était pas évident pour moi, mais je pense que j'ai réussi quand même. J'espère que vous avez pu comprendre un petit peu. Donc, c'est de vraiment pouvoir communiquer avec votre entourage aussi, votre espace, hein, parce que là, on est dans la compréhension. Vous comprenez ? De comprendre. Et là, vous allez élucider tout problème de communication avec peut-être des gens qui vous entourent ou l'être aimé. Voilà les Gémeaux, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire votre lecture, comme d'habitude. Moi, je suis fière de vous, fière de l'évolution, fière de toutes ces énergies que je reçois lorsque je fais vos lectures intuitives. J'apprends beaucoup, j'évolue beaucoup, j'aime beaucoup. Je vous remercie pour votre confiance. Moi, j'ai confiance en vous. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas à partager ma vidéo. Moi, ça m'aide à évoluer petit à petit sur YouTube. Et je vous remercie du fond du cœur pour ce petit geste. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Tchuss!